Imaginez que vous êtes en train de construire ce qu'on a appelé durant notre formation en marketing un tunnel de vente, que vous soyez en train de construire un tunnel de vente. Dans ce tunnel de vente, vous avez besoin d'informations spécifiques relatives à vos différents prospects ou plutôt visiteurs. Parce qu'il faut comprendre, vous l'avez vu, hein, on parle d'abord, premier temps, c'est un visiteur, ensuite, il vous contacte comme pour marquer un quelconque intérêt, il devient éventuellement un prospect, vous initiez la communication, la conversation, vous tentez de le draguer, vous réussissez finalement à le convaincre de payer, il devient un de vos clients. Et lorsque vous l'entraînez bien et que vous l'encadrez bien, je le dis, et qu'un jour, quand il est satisfait de votre produit et qu'il vous recommande quelqu'un, il devient un de vos ambassadeurs. Mais bon, restons concentrés. Le Google Form, le formulaire Google, c'est donc quoi? C'est cet outil, comme je l'ai dit, qui nous permet de récupérer des informations chez l'internaute. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir simplement comment créer notre formulaire Google. Comme je l'ai dit précédemment, j'avoue qu'il y a quelqu'un qui m'interpelle. On va faire une pause enregistrement. Donc, on va retourner, comme on s'est dit il y a quelques instants, on va retourner vers le formulaire Google. Retournez vers le formulaire Google. Je vous ai dit, hein, souvenez-vous toujours ce qui a été dit depuis le début. La base commence par notre adresse Gmail. Et moi, dans le cas d'espèce, j'ai mon adresse Gmail. Voilà mon interface. Et je vous ai dit, quel que soit l'outil Google que vous recherchez, c'est dans ce petit carré. Moi, j'ai ouvert mon adresse Gmail, celui-là. Hein. Je viens, je clique ici. Et tous les outils sont là. Le formulaire Google, c'est ce que vous voyez ici, là, qui s'appelle, on va déplacer ça, qui s'appelle Google Form, enfin, qui s'appelle Form. Voilà, le voici. On va cliquer sur Form. Il va donc nous ramener dans une interface comme celui-ci où il y a certainement d'autres formulaires que vous avez probablement déjà rédigés. Ici, il y en a quand même pas mal qu'on a déjà créé, je veux dire. On se demande, est-ce que juste vos coordonnées, invitation formulaire, initiation à votre fête, enfin, je ne sais pas. Mais nous, comme on ne connaît rien dans ça, on va dire qu'on veut un formulaire vide. On va donc choisir un formulaire vide, vraiment pour commencer tout de manière basique. OK? On va commencer tout de manière basique. Observons bien l'interface de ce formulaire. Observons tous les éléments. Alors, formulaire sans titre. Première étape, ce qu'on va donner, c'est on va donner un titre à notre formulaire. On va l'appeler les outils du Community Manager. Regardez bien ce qu'on est en train de faire, hein, parce que vous verrez, chaque chose que vous êtes en train d'écrire, vous verrez tout à l'heure où est-ce que ça apparaît. OK? Maintenant, on dit, vous l'écrivez en bold, vous sélectionnez ça, vous mettez en bold, vous voyez le texte, vous sélectionnez ça, vous mettez en italique, vous voyez ce que ça fait. Vous sélectionnez ça et vous soulignez, vous voyez ce que ça fait. Bon, vous sélectionnez, vous barrez le texte, vous voyez. Je ne sais pas, vous enlevez toutes les... Vraiment, c'est vous qui voyez, OK? Maintenant, on va donc commencer. Ça, c'est le tout début. Description du formulaire. Dans la description du formulaire, vous n'êtes pas obligé de mettre une description. Hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre une description, mais vous verrez à quel endroit les choses apparaissent. Description du formulaire. Ici, ça, c'est ce qu'on va appeler titre, parce qu'il faut que vous... C'est pour que vous-même vous voyez où les choses apparaissent. OK, d'accord. Maintenant, on l'a dit, hein, on ne vient pas ici. Moi, je me permets de venir ici parce que j'ai déjà fait un travail au préalable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer que nous sommes en train de préparer notre formation en marketing digital, OK, du côté de l'Institut d'Harvard. Et on veut donc créer un formulaire pour que les personnes qui sont intéressées par cette formation puissent s'enregistrer et nous nous chargerons de les appeler après. Et dans ce cas, il y a un ensemble de réponses que nous souhaitons avoir avant de nous engager à appeler ces personnes. On a besoin de connaître leur nom, on a besoin de connaître leur numéro de téléphone, on a besoin de connaître leur profession, on a besoin de connaître leur sexe, on a besoin d'un ensemble d'informations.
En fait, je vous le dis pourquoi. Parce que ce n'est pas lorsque vous ouvrez ça que vous vous demandez, et qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai parlé le bloc-notes tout à l'heure. Il y avait la première partie, le bloc-notes électronique, qui vous permettait aussi de produire du contenu, mais il y a aussi le bloc-notes manuel dans lequel vous remplissez, vous allez définir ceci à l'avant, vous écrivez quelles sont les informations que je recherche clairement avant de m'engager dans la création de formulaire. Donc, en fait, la création du formulaire, c'est un peu comme, on va dire, celui qui recherche, qui a pensé la stratégie et qui recherche un type d'information et en amont, et il donne ça simplement à quelqu'un qui va venir, ça c'est la partie mécanique, hein, et qui va le faire simplement. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a donc toutes les informations dont on a besoin, on a nos différentes questions qu'on veut poser, on va donc venir commencer simplement. Là-bas, c'est vraiment la partie en tête. Ici, c'est la première question. Question sans titre. On va y mettre un titre. Nous, qu'est-ce qu'on recherche? On veut savoir, avoir votre nom. Bon, ici, description du formulaire. Dans description du formulaire, on peut dire remplissez ce formulaire pour faire partie de notre faire partie de notre formation de MD. Je vous dis vraiment n'importe quoi. Pour que vous voyez, pour que quand quelqu'un arrive ici, qu'il sache où il est en train de partir, OK? Vous allez voir chaque information, comment les informations vont apparaître. Votre nom, on veut avoir le nom de la personne. Votre nom, est-ce que c'est une question à choix multiple? Est-ce que c'est quoi? Vous cliquez ici pour voir tout ce qui s'affiche ici. Voilà. Vous allez, je vais vous montrer uniquement deux choses ici. Et vous allez vous-même apprendre pour les autres et regarder ce qui vous intéresse. Réponse courte. Quand on dit votre nom, forcément, votre nom, c'est une réponse courte. OK? Ce n'est pas extrêmement long. Votre nom, ce n'est pas un paragraphe pour dire que c'est vachement long. Donc, votre nom, c'est réponse courte. Donc, vous dites que vous voulez qu'il vous donne votre nom. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que est-ce que cette information, pardon, on va enlever le fameux T de trop qui s'est glissé ici. Est-ce que cette information est obligatoire? Est-ce que vous avez automatiquement envie d'avoir l'information sur son nom avant de continuer? Si la réponse à cette question est oui, vous venez simplement cliquer sur obligatoire. Vous comprendrez la différence tout à l'heure. Hein? Vous cliquez simplement sur obligatoire. Et maintenant, lorsqu'on a choisi notre réponse courte et qu'on a terminé, on se dit, la prochaine question, c'est quoi? On a dit qu'on va avoir son nom, on veut avoir son numéro de téléphone. On va donc dupliquer, hein? On va créer, on peut choisir plus ici, ajouter une question. Donc, ça nous ouvre carrément un questionnaire. On peut fermer. On peut se dire, puisque la question qu'on veut ajouter répond déjà pratiquement aux mêmes critères qu'ici, on peut juste venir là et on va cliquer sur dupliquer. Au lieu de votre nom, on va par exemple dire votre numéro. Votre numéro aussi, hein, c'est une réponse courte, c'est quelques lignes, on a terminé. Et c'est aussi obligatoire. Donc, c'est change, je n'ai plus besoin de changer ceci. OK? Je n'ai plus besoin de changer ceci. Je laisse simplement. Vous voyez qu'il y a un étoile ici. Le caractère étoile démontre que cette question est obligatoire. Vous devez à tout prix y répondre. C'est pareil pour ici. Hein. On verra quand vous regardez par exemple la différence. Je vais enlever obligatoire ici et vous verrez que tout à l'heure, lorsqu'on va avancer, il n'y aura pas forcément le caractère obligatoire, l'étoile. Vous voyez que ici, à votre nom, on a l'étoile, mais à votre numéro, on n'a plus l'étoile parce qu'on a dit que ce n'est pas obligatoire. Mais quand vous voulez obligatoirement avoir le nom de ce monsieur, les gars, je vous suggère de mettre ceci en obligatoire. OK? Maintenant, votre numéro de téléphone, on a déjà votre numéro de téléphone. Bon, généralement, quand on veut avoir, si vous voulez que le numéro soit forcément le numéro WhatsApp, vous demandez. Si vous voulez qu'il mette avec indicatif pays, vous mettez, hein, ça vous évite les gens qui vont venir simplement commencer par 6 94 96 11, qui est mon numéro de téléphone, au cas où le 6 94 96
71 11, comme je disais, qui est mon numéro de téléphone au cas où il y a des éléments qui vous ont échappé ou encore que vous souhaitez qu'on pousse dans une autre de nos formations, que ce soit en art oratoire, que ce soit en logistique. En tout cas, vous pouvez nous contacter à ce numéro-là. Donc, si quelqu'un commence comme ça, vous lui demandez de mettre l'indicatif pays, parce que le numéro que je viens de donner par coïncidence peut être le même numéro attribué à quelqu'un dans un autre pays, dans le même ordre, carrément. Donc, ce n'est que l'indicatif pays qui va vous permettre de savoir. Pour le cas du Cameroun, l'indicatif pays, c'est par exemple le plus 237. Vous irez à, je n'ai pas envie de me tromper de pays, mais je vais vous donner quelques indicatifs pays, le plus 235, le plus 224. Je suis jusqu'à présent, je suis en Afrique, le plus 33 qui est peut-être en France, le plus 1 qui est peut-être aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce que vous voulez, c'est qu'ils mettent l'indicatif pays. OK? Donc, ils mettent son indicatif pays. Et on avance. Donc maintenant, on avait déjà cette colonne. Dès qu'il met son numéro de téléphone, ce qui nous intéresse, c'est son activité. Ce qui nous intéresse, c'est son activité. Vous voyez que son activité, c'est toujours une réponse courte. Donc, je ne vais pas pousser avec beaucoup de questions allant dans le même sens, mais vous avez anticipé sur ce formulaire à l'avant. C'est vous qui savez quelles sont les informations que vous cherchez. Maintenant, je vais aller dans un autre endroit où on va par exemple parler de cases à cocher ou bien de choix multiples. Vous allez voir. Maintenant, je dis, dans la prochaine question, je dis, quelle formation, bon, on sait déjà que c'est la formation en marketing digital. Donc, je vais dire, par exemple, comment souhaitez-vous payer? Comment souhaitez-vous payer? Et à ce moment, je vais faire des propositions. J'enlève réponse courte et je vais choisir. On verra un choix multiple. Choix 1, comment souhaitez-vous payer? Choix 1, je vais dire par OM. Choix 2, je vais dire par Momo. Choix 3, je vais dire par Oka. Pour vous qui ne savez pas, hein, je vous dis d'entrée, Oka, c'est le mode de paiement mis sur pied par Alain Ekambi, le promoteur de la plateforme, le copromoteur, ils sont peut-être plusieurs ou deux, je ne sais plus, le copromoteur de la plateforme Dicalo. Le promoteur de la plateforme Dicalo, OK? C'est aussi un mode de paiement. Il faut comprendre que Dicalo, avec Oka, l'application Ubuntu et j'en passe, Alain Ekambi a voulu vous permettre à vous aussi de faire de la publicité sur sa plateforme Dicalo. Dicalo, c'est une plateforme sociale, notamment, je vais vous faire un peu une démo. Je serai obligé d'utiliser une plateforme concurrente pour que vous compreniez, parce que je sais que la plateforme répandue, c'est notamment Facebook. Alors, Dicalo, on va dire que c'est le Facebook d'Alain Ekambi, notre plateforme, et elle est disponible en version téléphone, en version Android, en version iOS, en version iOS, en version ordinateur, on va dire ça comme ça, vous avez compris ce que je recherchais comme information pour l'application Oka. Donc, vous pouvez simplement télécharger Dicalo. Maintenant, ce qui se passe avec Face, c'est que quand vous vous enregistrez sur Face, automatiquement, Face vous demande votre numéro de téléphone. Chez Dicalo, vous n'êtes pas contraint de le faire. Les gens se retrouvent sur cette plateforme, ils n'ont pas besoin de se connaître, vous communiquez. Maintenant, il y a la partie messagerie instantanée, le Messenger de Facebook. Pour le cas de Dicalo, c'est Ubuntu. Ubuntu, c'est donc la messagerie instantanée de Dicalo. Ça veut dire que vous pouvez communiquer là-bas aussi en off sans que personne n'ait besoin d'avoir systématiquement le contact de l'autre. Vous communiquez vraiment là-bas, ça vous garantit votre intimité, hein, comme vous le souhaitez. À côté de ça, vous avez maintenant Oka. Oka qui est une plateforme de paiement. Oka qui vous permet, je ne vous ai pas dit un truc chez Dicalo, c'est que chez Dicalo, vous pouvez faire une publication et on vous paye. C'est-à-dire que quelqu'un vient lire le contenu que vous avez fait et il est tellement intéressé par ce contenu qu'il vous paye. Il vous donne de l'argent. Et chez Dicalo, on dit, il m'a fait un Oka, il m'a fait 2 Oka.
vous pouvez faire, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, vous faites les transferts d'argent par ces différentes plateformes et ces transferts sont facturés. Oka fait quoi? Oka, en fait, ce n'est pas un espace de transfert d'argent, mais à la base, c'est un espace pour gérer la publicité sur Dicalo. Donc, vous pouvez promouvoir vos différentes activités, vous aussi, sur Dicalo, tel que vous le souhaitez. Maintenant, Oka, à quel niveau Oka va vous aider? C'est que l'argent que vous avez rechargé dans Oka, qui est considéré comme votre compte publicitaire, vous pouvez enlever cet argent dans un point Oka de la rue. Ça veut dire que désormais, quand vous marcherez, regardez dans la rue, rapprochez-vous des personnes et posez-leur la question. Il y en a qui font les différents autres, les OM, les Momo et j'en passe. Il faudrait aussi, pour certains d'entre eux, du Oka. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que regardez un scénario. Avec les autres opérateurs, il t'arrive d'avoir de l'argent sur toi. Et quelqu'un vient et te dit, gars, s'il te plaît, donne-moi un peu, donne-moi 10 000 là et je te fais un dépôt dans ton compte. Et puis toi, tu lui donnes 10 000 et il te fait un dépôt dans ton compte. Ben voilà, c'est tout. Même avec Oka, c'est magnifique parce que lorsque chez Oka, on te dit, donne-moi un peu 10 000 et je te fais un dépôt dans ton compte, quand tu donnes 10 000 à quelqu'un, tu te comportes à ce moment, pardon, excusez-moi, tu te comportes, excusez-moi, tu te comportes à ce moment comme un revendeur. Oka. Et en tant que tel, Oka te paye une commission pour ces 10 000 que tu viens de transférer à quelqu'un. Ce n'est pas magique, ça? Donc, vous aussi, vous devez comprendre. Vous pouvez aller trouver sur Android, sur iPhone, j'ai souvent dit iPhone sur iPhone, et sur Mac, sur Windows. Vraiment, vous pouvez aller trouver Dicalo, Ubuntu, Oka, et vous vous amuserez bien. Donc, pour tous ceux qui produisent du contenu qu'ils ont publié sur les différentes plateformes sociales, vous pouvez aussi désormais être chargé du contenu sur Dicalo et c'est aussi notre plateforme de visibilité. À ce jour, Dicalo a pas mal de stars qui sont connectés si c'est ce que vous souhaitez et vous n'êtes pas menacé toutes les 2 secondes avec une épée de Damoclès sur votre tête pour vous dire que si vous montez en coupe, regardez même ce qui se passe. La suppression des différentes plateformes de certains artistes, que ce soit sur Face, Insta et j'en passe, et même sur Twitter, parfois tu t'amuses, les gars te coupent seulement la tête. Donc, avec Dicalo, vous avez au moins la garantie de vous promouvoir à volonté et au cas, c'est donc ce meilleur outil de paiement qui désormais facilite vos positionnements en ligne, du moins sur la plateforme Dicalo. Et vous pouvez vous aussi vous faire de l'argent avec Dicalo. Après, je ne suis pas un promoteur de la maison, je ne m'y connais pas trop. Si vous avez besoin davantage de contenu, du moins d'explications en ce qui concerne Dicalo, si vous faites le 6 94 96 71 11, vous allez tomber sur moi. Et à ce moment, je vous donnerai le numéro personnel d'Alain Kambi et vous pourrez immédiatement échanger avec lui. Quand j'ai dit ça, je passe donc, on a terminé avec nos différents outils. Donc, on avait par Momo, par Oka, on avait un troisième outil, éventuellement pardon, par OM, hein, si on le souhaite. Voilà les différents outils. Ou encore, le gars peut estimer que si vous donnez l'argent à distance, vous allez fuir. Il dit, OK, ou bien passer, vous souhaitez passer. OK, entendez ça comme ça. Comment souhaitez-vous payer? Nous souhaitons passer à votre siège. Passer à votre siège. Parce qu'il faut toujours vous rappeler que c'est l'autre qui répond. Donc, il va vous répondre que nous, on souhaite passer à votre siège, par exemple. Voilà les différents choix. Maintenant, c'est obligatoire de choisir un truc. Ne jouez pas avec cette option. C'est obligatoire. À côté de ça, vous dites dupliquer. Maintenant, on va faire comme si on va lui demander simplement hein, quelles sont vos attentes à la fin de cette formation. En réalité, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous former, non? Bon, oui, donc après, c'est plus une question à choix multiple, c'est simplement une réponse courte. Ou bien, bon, on ne va pas faire comme s'il va faire un paragraphe pour nous répondre. C'est simplement une réponse courte ou bien un paragraphe selon que son discours peut être extrêmement long. Mais aussi, vous pouvez rendre ça obligatoire ou non. Mais si vous ne rendez pas ça obligatoire, le gars va estimer que, OK, pour les autres réponses relatives à ces informations personnelles, c'est obligatoire. Et maintenant, quand ça le concerne un tout petit peu,
vous ne mettez plus obligatoire. Donc, vous mettrez ça obligatoire. Vous allez dupliquer. En dernière question, vraiment, c'est vous qui choisissez vos questions comme vous le souhaitez. Hein. J'ai dit tout à l'heure, on peut demander son sexe. Au début, on peut demander sa civilité. Est-ce qu'il est marié? Donc, c'est-à-dire, monsieur, madame ou mademoiselle, c'est des informations que vous pouvez solliciter. Vous pouvez solliciter à quelle tranche horaire souhaite-t-il qu'on le contacte. Vous pouvez solliciter même quelle est sa tranche d'âge. C'est vraiment libre à vous. Vous lui posez toutes les questions qui vous passent par la tête. OK? Maintenant, ce que je viens introduire ici, c'est à côté de la formation en marketing digital, on fait plusieurs autres formations. Donc, vous pouvez lui demander laquelle ou bien lesquelles de nos formations souhaitez-vous avoir. Par exemple, là, on va voir un autre truc. Ce n'est plus les questions à choix multiples, mais c'est des cases à cocher. Option 1. Lesquelles de nos formations, on va peut-être dire, on peut lui dire, ici, on va faire, on est en train de parler du marketing digital, on va dire A, oratoire, A, oratoire. On a fini avec A, oratoire, on va dire maître de cérémonie, Lorsqu'on finit avec, on peut dire comédien voix off, on peut dire comédien voix off, on peut dire MAF, entendez là par manager administratif et financier. Dans A oratoire ici, en réalité, A oratoire, ce n'est que le nom générique. Mais vous pouvez obtenir des compétences telles que orateur, orateur senior. On peut commencer par orateur junior, orateur senior et enfin orateur professionnel. Ceci correspond à plusieurs contenus, rassurez-vous. Les contenus sont extrêmement différents en fonction de que vous voulez être un orateur junior, senior, professionnel. Junior, c'est pour les beaucoup plus jeunes. Senior, c'est étudiant, machin. Et puis professionnel, c'est vraiment ceux qui sont déjà sur le couloir professionnel. Donc, on peut choisir à oratoire, bon, ce que j'ai mis là, c'est pas logique. On pouvait dire orateur junior, senior séparément. C'était pour que vous compreniez l'esprit derrière nos différentes formations. Ici aussi, on peut mettre celle que j'adore, une de mes formations en logistique. Par exemple, vous pouvez choisir une de ces formations-là. Voilà. On va dire, ou autre. Maintenant, dans autre, vous allez lui donner la possibilité de saisir son texte. OK? Vous allez lui donner vraiment la possibilité de saisir son texte. Ici, il viendra écrire, vraiment, il ira comme il souhaite. OK? Maintenant, on a terminé. On va considérer que notre... Ah non. OK, d'accord. Ça, c'est la partie vraiment remplissage d'informations. On va faire comme si on avait donc... On a terminé. OK? Non, on revient d'abord ici. Lorsque vous avez... Bon, c'est pas beau, c'est pas designé. On va donc rapidement aller. Hein. On va décider ici de mettre... non, on va décider ici, vous voyez, de mettre... ajouter une image. On va ajouter une image quelque part là. On va parcourir notre ordinateur. Vous connaissez déjà l'image qu'on va ajouter, n'est-ce pas? Vous connaissez déjà l'image. Elle est où? Là, voici la fameuse image qu'on va ajouter. C'est donc elle, l'image qu'on va ajouter. Ou encore, on aurait pu... Bon, c'est pas grave. On va l'ajouter celle-là comme image. Un problème est survenu lors de l'extraction de l'image spécifique. OK. Donc, ça va. On va donc aller chercher une autre image. On va aller chercher une autre image. OK? On va aller chercher une autre image. Cette fois-ci, on va aller chercher l'image sur la formation en marketing digital. Vous parcourez hein, pour voir ce que vous allez choisir comme image. Je suis vraiment en train, excusez-moi, ah, d'accord, j'ai aperçu, j'espère que c'est ça, c'est la bonne image, j'espère. Donc, du moins, c'est plus ou moins ça, c'est plus ou moins ça. Oh, zut, il y a un autre problème que je ne
On va ajouter une vidéo, ajouter une section. On va prendre une nouvelle session. On va d'abord annuler ça. Donc, il nous faut charger une image. Il nous faut charger une image. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Ah non, peut-être ça bloque parce qu'on n'est pas en train de mettre l'image où ça doit rester. D'abord, bon, il y a importer des fichiers, autoriser les personnes qui répondent à importer des fichiers d'Android. Donc, on va annuler. Vraiment, vous comprenez, on va annuler ça. Mais logiquement, je ne sais pas pourquoi ça bloque, mais on doit pouvoir importer une image, vraiment. Bon, on attend de voir, hein. On attend de voir. Une erreur s'est produite. On fait glisser. Je sais pas. Bon, OK, on va tenter l'autre option, hein, parce qu'on dit soit je fais ça, soit je fais glisser. Allons voir si en allant dans téléchargement, chercher l'image que je veux voir apparaître là-bas. Logiquement, ça devrait le faire, hein. Ça pose un problème simplement. Et bon, on dépose voir si ça va générer le même problème. Une erreur de l'importation, contrôle d'application, navigateur, sécurité, Windows. Bon, c'est pas grave. Vraiment, vraiment, c'est pas grave. On va pas s'appesantir là-dessus. Ça n'a pas marché. La question, on va supprimer ça, hein. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez supprimer, hein, comme c'est le cas là maintenant. Maintenant, il y a ici, je veux bien qu'on voit les couleurs d'arrière-plan. On va mettre l'image, rassurez-vous. Les couleurs d'arrière-plan, on peut décider de les changer, hein. On peut décider comme ça de mettre du bleu comme ceci. Regardez comment ça se comporte. Quand je clique là, quand je clique sur le rouge, quand je clique ici, quand je clique là. Vraiment, j'aime bien ce bleu-ci ou celui-ci, c'est libre à vous. Vous choisirez ce que vous voulez, hein. Vous choisissez ce que vous voulez en arrière-plan, vous choisissez ce que vous voulez en arrière-plan, vous choisissez ce que vous voulez en arrière-plan. OK? Voilà. Maintenant, il y a les images d'en-tête. L'en-tête. L'en-tête, vous verrez, c'est ce qui va se placer net au-dessus là. Vous choisissez dans l'image. J'espère que cette fois-ci, on n'aura pas. Donc, les images d'en-tête ont une taille par défaut. Et dans la galerie aussi, ils ont déjà des images qu'ils ont prévues pour vous. Mais comme ce n'est pas ce qui nous intéresse et que nous, ce qu'on souhaite, c'est charger notre image en relation avec notre marketing digital de tout à l'heure. Attendez, on va voir en relation avec notre marketing digital de tout à l'heure. On va simplement aller chercher l'image en question. On va aller chercher l'image en question. On doit publier, hein. Bon, permettez-moi de regarder. Finalement, je vais regarder comment l'image s'appelle, hein, parce que ce que je suis en train de faire là n'a rien de pro. On est d'accord? J'aurais dû placer tous mes éléments que je dois utiliser. C'est 113. On va renommer cette image, hein. Vous l'appelez marketing. Marketing digital formation. D'accord, super. Comme ça, quand on revient ici simplement et qu'on cherche, on sait qu'on va taper simplement sur la lettre M et on tombe dessus. Mais il faut bien comprendre que c'est l'entête qu'on est en train de chercher. Donc, ils vont nous proposer la taille relative à l'entête. J'espère qu'on aura pu prendre. Vous voyez, l'entête a une taille par défaut. Donc, en fonction de l'information que vous voulez qu'on voit directement en entête. Si c'est votre tête qui vous intéresse, c'est à vous de voir. Si c'est le prix du pack premium, c'est à vous de voir. Vous choisirez la partie, ou bien si c'est le titre de la formation que vous voulez voir. Vous ne pouvez pas agrandir cet espace, vous ne pouvez pas l'agrandir, vous ne pouvez pas, c'est vraiment comme ça. Donc, on dit OK, et vous allez voir comment ça va se charger ici au-dessus. OK? Voilà, 6 semaines au cœur du marketing digital. Vous pouvez insérer des photos à l'intérieur. J'avoue que je ne... la photo qui refuse de s'insérer, mais bon, on va le faire. Voyons, testons encore voir l'insertion d'une image. Logiquement, on l'a appelé marketing digital.
cette image. Si je veux qu'elle s'affiche on aura cette image en entier. On verra si elle nous permet cette fois-ci. Un problème encore. Bon, c'est pas grave. Vous allez pouvoir le faire. On l'a vu pendant la formation, vous allez pouvoir le faire. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. OK, d'accord. Donc, du coup, voilà, on a vu, on peut visualiser pour voir si on est intéressé. Si on a commis une erreur, on peut rentrer. Si on a, là, je rentre. Vous avez vu, le thème a changé. Je dis, ah non, je reviens, je veux mon thème. Je retourne cliquer ici. OK? Donc, maintenant, c'est assez beau. Maintenant, je peux visualiser, hein. J'ai un aperçu de ce que c'est. Quand je fais l'aperçu, ça, c'est ce que les internautes verront en ligne. Voilà ce que les gens vont voir en ligne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand ces gens-là verront ceci en ligne, on va supposer que vous allez me demander comment ils vont faire pour voir ça. Quand vous dites voir en ligne, ça veut dire quoi? Donc, on est obligé donc de revenir ici et de générer le lien de ce formulaire. Ça, c'est donc le lien qui permettrait à toute personne d'arriver sur cette partie-ci. D'accord, on va dire qu'on veut envoyer ce formulaire à quelqu'un, c'est magnifique. On va dire, on peut choisir de collecter les adresses email hein, ou pas. Vraiment libre à vous, mais on va pas. On dit créer ici, on veut le lien de ce formulaire. Mais il est très long, vous voyez, on va demander de le raccourcir. C'est l'outil de réduction de lien de Google lui-même. Je ne sais pas si dans les outils du CM, là, j'ai évoqué. Je ne sais pas si on a évoqué les outils de réduction de lien, mais sinon, ce n'est pas très important, hein. Vous pouvez aller sur Bitly, vous pouvez aller sur Cutly, vous verrez comment on réduit un lien. Simplement, ce n'est pas très compliqué. Si on a ça dans notre fil, on l'utilise, on le fera, mais sinon, ce n'est pas bien grave. Donc, le lien a été réduit. On copie le lien, simplement, et on ferme. Une fois que le lien est copié, ce qu'on fera, je ne vais pas ouvrir le WhatsApp là parce qu'il est un peu sensible. Je vais ouvrir un autre WhatsApp pour nous permettre de voir ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais ouvrir un autre WhatsApp pour nous permettre de voir ce que je suis en train de faire. Donc, ici, c'est, OK, d'accord. Ici, c'est, on va aller avec, on va envoyer ce lien on va chercher la personne à qui on va envoyer le lien. C'est à cette personne qu'on va envoyer le lien qu'on a copié tout à l'heure. On lui envoie. OK? Voilà le lien qu'on envoie calmement à ce contact. Lui, maintenant, ira récupérer. Lorsqu'il va cliquer sur ce lien, bon, regardez, quand il clique sur ce lien, voilà où il apparaît. Voilà ce qui s'ouvre à lui. Donc, voilà votre formulaire qui vient d'être créé, qui est terminé. Ce lien, à défaut d'envoyer ce lien par WhatsApp comme j'ai fait, vous pouvez décider de faire une publication sur Facebook comme on le verra dans ce cas. On peut aller ici sur Facebook et on dit cliquez sur ce lien. Ne vous intéressez pas sur ce lien. On colle notre lien. Voilà le lien de notre formulaire Google. Et on l'envoie à la publication en ligne. Et toute personne qui viendrait cliquer sur ce lien en ligne, ils vont donc tomber sur cette page que vous voyez ici. Et ils tombent sur cette page. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplir simplement. Vous leur avez demandé votre nom. On va s'appeler Rostand. Gomse. On va dire comme ça. OK? Votre numéro de téléphone avec indicatif pays. C'est le plus 237 694 96 71 11. Votre activité, dans le cas de cet espace, on va dire marketing digital, puisqu'on en parle, marketing digital. Comment souhaitez-vous payer? Moi, je vais choisir de payer par OCA. C'est un moyen de paiement. J'ai coché sur une carte. Vous vous souvenez, on avait dit tout à l'heure, euh, choix multiples. Donc, il y a plusieurs choix et on va choisir un d'entre eux. On a choisi OCA. Regardez maintenant, quelles sont les attentes à la fin de cette formation? Ça aussi, on a dit que c'est obligatoire. Donc, à la fin de la formation, on aimerait être des spécialistes, on va dire ça comme ça, hein,
Juste comme ça, juste pour gagner en temps, pour ne pas beaucoup écrire. Maintenant, lesquelles de nos formations souhaitez-vous avoir? Bon, tu aurais dû laquelle, machin. Ici, on peut choisir celle-ci. On peut choisir ça. On peut choisir ça, ainsi de suite. Autre. Dans autre, si je choisis autre, je dois saisir moi-même la formation en question. OK? Ici, je peux donc décider de dire que j'ai besoin d'un accompagnement. Ici, je peux dire que j'ai besoin d'un accompagnement. OK? Et quand toutes les cases sont remplies, je dis simplement envoyer. Ça, c'est qui? Souvenez-vous de ce que je suis en train de dire. La personne qui remplit le fichier ici n'est pas vous, hein. La personne qui remplit le fichier, c'est quelqu'un qui a cliqué sur le lien en ligne. Donc, il a rempli le fichier, il a cliqué sur votre lien en ligne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Quand il a répondu comme ça, la réponse est partie où? Il faut qu'on aille donc chercher où la réponse est partie. OK? On retourne donc dans notre navigateur où on était en train de saisir là tout à l'heure. On retourne dans notre navigateur, il est caché quelque part. Non, 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 non. Non. On retourne dans notre navigateur. On retourne dans notre navigateur. On prend, voilà notre formulaire. Vous voyez déjà que tout à l'heure, quand on était ici, réponse n'avait aucune information ici. Maintenant, réponse a le paramètre 1 ici à côté. Vous voyez bien réponse ici, le paramètre 1. D'accord. Désormais, vous avez réponse avec le paramètre 1 et vous parcourez. Vous voyez, il y a un monsieur qui s'appelle Rostand Gomse, dont le numéro c'est le 6 94 96 71. 71 11. Mon numéro c'est 71 11. Ça, c'est une erreur de frappe. C'est 71 11. Pour me contacter directement, c'est le 71 11. Et ici, marketing digital, vous avez vu, il a choisi comment souhaitez-vous payer. Le mode de paiement choisi, il a choisi OK. Pour le moment, c'est une seule personne. C'est pour ça que vous avez 100% OK. Vous voyez? Et là, vous avez les statistiques, toutes ces statistiques. Ceux qui ont choisi voix off, voir les différents autres métiers qu'ils ont choisi sous forme de statistiques. Mais ce n'est pas ici que vous ferez ces analyses-là, hein. Vraiment, vous êtes en mode questionnement. Mais ce que vous ferez ici, c'est que, une fois ici, voici où vous allez aller voir le fameux fichier Excel dans lequel il y a cette réponse, dans lequel il y a toutes les informations. Là, j'ai vraiment laissé une seule personne va remplir. Ici, on peut lui donner un nom, hein. Moi, je vais dire formulaire sans titre, mais on peut lui donner un nom. Formation MD test. OK? Vraiment, non. Vraiment, on va faire ça comme ceci, hein. On va faire formation MD test. On va dire créer une feuille de calcul ou bien sélectionner une feuille de calcul existante. Ça veut dire que vous pouvez déjà avoir un fichier Excel et vous partez sélectionner ce fichier Excel existant et il va charger les informations dans ce fichier. Mais dans le cas d'espèce, nous, on veut créer nouvellement notre feuille de calcul. Donc, on va choisir cette option. On va choisir créer une feuille de calcul. On va choisir ça. On va cliquer sur créer. Et il va nous amener maintenant dans notre feuille de calcul. Regardez donc ce qui est magique, magistral, magnifique ici. Ce qui est magnifique ici, c'est qu'on se rend compte que le 22 septembre 2022, à 21h09, 21h09 minutes et 23 secondes, Rostand Gomes, dont le numéro de téléphone, je vous ai dit, c'est une erreur ici, hein, ben, j'ai l'avantage d'être à la tête, donc je peux changer ça, mais bon, on va pas, c'est pas de ça qu'on va parler maintenant. Le numéro de téléphone, c'est le 6 94 96 71 11. Là, c'est une erreur. Marketing digital et tout. Voilà, toutes ces informations ici. Si vous avez une deuxième personne qui remplit, vous allez voir la deuxième personne. On va vraiment simuler une autre personne qui remplit. On va envoyer notre réponse. Maintenant, la deuxième personne qui remplit, je vais prendre quelqu'un qui m'appelle dernièrement très souvent pour ces fichiers, vraiment, ça m'excuse du retard. Je vais prendre Cardin. Tu m'excuses si je me plante sur ton nom, hein, Cardin. Non, je pense que c'est Cardin Caramba, comme ceci. OK? Je vais prendre Cardin Caramba. Bon, son numéro, je ne l'ai pas, hein. Je vais vraiment mettre n'importe quel numéro. On va vraiment faire ça comme ça, hein. C'est juste pour
pour le faire. Vraiment, c'est juste pour le faire. Activité. Je l'ai vu chanter l'autre jour. Il est très bon chanteur, je l'avoue. On va dire que lui aussi il souhaite payer par Oka. À la fin de la formation, il souhaite être un bon chanteur. Vraiment, c'est pour remplir, hein. Et à côté de ça, comme c'est un chanteur, il veut les techniques d'art oratoire et la formation de maître de cérémonie. Et il ne veut rien d'autre. Et il dit envoyer. Quand il a dit envoyer, nous maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le fichier est déjà rempli par ces informations. Voilà notre fichier avec ces informations à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est magique. OK? Voilà toutes les infos à l'intérieur. Et maintenant, c'est ici que passe la deuxième étape. La prochaine étape, donc, c'est la personne qui va venir ici et dire, bonjour, je suis Rostand Gomseux de l'Institut d'Oratoire. On va dire, Monsieur Cardin Caramba, je suis Rostand Gomseux de l'Institut d'Oratoire. En date du 22 septembre, lorsqu'il était 20h14 minutes, le gars va ouvrir les yeux que, mais comment il sait tout ça? Vous avez rempli un fichier souhaitant participer à notre prochaine formation en marketing digital. Et vous l'écoutez. Il va dire oui, en effet. Alors, je vous contacte aujourd'hui parce que la dite formation commence tel jour et nous souhaiterons garantir, voir avec vous si vous souhaitez effectivement participer. On va donc vous mettre dans notre groupe. Il va valider, oui, mettez-moi dans le groupe. L'inscription dans le groupe est conditionnée par une modique somme qui marque votre volonté réelle de participer à cette formation. Donc, vous payez votre inscription et puis on paye comment? Question magique. C'est vrai qu'il aura choisi ici lui-même, il vous aura choisi le mode de paiement, mais dans vos conversations, ce mode de paiement peut changer aussi. Donc, il peut se payer par OM ou bien par OCA ou bien il peut venir chez vous. Donc, soit, voilà vraiment à quoi sert ce fichier. Vous allez récupérer ceci. C'est une base de données que vous pourrez constituer au fur et à mesure. Vous voyez que le nom qu'on a donné tout à l'heure se met ici. Formation MD Test. Vraiment, ça se met ici. OK? On peut changer de nom si on veut et tout ce qui va avec. Vraiment. Voilà donc notre formulaire. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que une fois que ce formulaire est créé, vous l'avez conçu, vous l'avez créé, parfois les clients vous demandent de créer, mais eux, ils veulent avoir accès à leur base de données. C'est normal, c'est leur base de données à eux. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous devez partager cette base de données avec quelqu'un. Vous êtes dans votre fichier, vous dites, je veux partager avec qui? Vous cliquez simplement sur partager. Comme on l'a dit tout à l'heure, soit vous donnez, vous connaissez l'adresse email des personnes avec lesquelles vous avez envie de partager, soit vous ne les connaissez pas, mais ce n'est pas grave non plus. Vous allez venir copier le lien. Mais remarquez ce que je viens de faire. Je viens de copier le lien avec accès limité. Et comme j'ai dit, si vous copiez le lien, bon, regardez ce qu'on va faire. J'ai copié le lien avec accès limité. J'ai dit, OK, je m'en vais envoyer ça. Tout à l'heure, on avait un WhatsApp ouvert ici. On avait un WhatsApp ouvert ici. Je m'en vais donc envoyer ça au même monsieur de tout à l'heure. OK? Ce qui est magique, c'est qu'une fois que j'ai envoyé ça, quand on clique dessus pour accéder, vous voyez ce qu'il fait? Bon, là, il faut que je me connecte. Normalement, il me demande de me connecter. Il aurait dû envoyer directement parce que pour arriver ici, vous devez être connecté. Il va envoyer le message à l'autre pour lui dire que, mes gars, on veut que tu... Allons voir dans notre Gmail s'il nous a fait la demande. Mais normalement, non, ça ne s'est pas produit comme je souhaitais. Là, il veut encore que je me connecte. Je n'ai pas envie de me connecter. Vous le verrez. Oui, parce que vous allez le faire quand vous serez déjà connecté. Donc, il va envoyer un message dans la boîte pour dire à l'autre que telle personne demande l'accès à ce fichier. Et libre à vous de valider ou pas. L'autre chose, maintenant, c'est que vous pouvez donc venir. Vous voyez que dans les réponses, on a désormais deux noms, mais nous sommes ici désormais. Vous pouvez faire partager pour vous éviter, qu'on vous pose la question, est-ce que vous voulez, vous choisissez directement sur tous les utilisateurs qui ont ce machin, peuvent avoir accès à cet espace. Vous cliquez, copiez le lien et vous dites OK. Ce lien-ci, désormais, si vous cliquez, copiez ce lien et que vous l'envoyez à quelqu'un, dès qu'il va cliquer, il va tomber dans cette base de données. Donc, vous lui donnez comme ça accès à cette base de données. Il faut comprendre la nuance. Il faut comprendre la nuance entre donner le lien aux gens pour qu'ils remplissent la base de données et donner le lien pour que les gars entrent dans votre base de données. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, vraiment, soyez assez vigilants.
et voyez les différents rôles, les commentateurs, éditeurs, lecteurs. Maintenant, en guise d'exercice, vous savez comment je fonctionne. Vous allez comprendre à quoi sert chaque rôle. Vous pouvez vous faire le test à vous-même. Vous donnez le rôle de lecteur à quelqu'un, vous donnez le rôle de commentateur à quelqu'un, vous donnez le rôle d'éditeur à quelqu'un et vous tentez de modifier ce fichier. Vous voyez comment ça va se comporter. Ça va vous permettre à vous-même de comprendre, pas que je vienne tout mâcher pour vous donner ici et que vous ne sachiez vraiment pas à quoi ça renvoie, mais quand vous allez donner accès à ce fichier à quelqu'un, donnez-lui le rôle, le bon rôle, celui que vous souhaitiez vraiment qu'il soit. OK? D'accord. Donc, tous ceux qui ont des problèmes avec le formulaire Google, en gros, c'est ça. Et ce formulaire, hein, l'interface est ouverte, fichier, édition, c'est comme Excel. Hein. Vous, maintenant, vous pourrez vous amuser avec ce fichier comme Excel. Fichier, télécharger pour l'avoir sous format Excel vraiment, télécharger Microsoft Excel. Il sort vraiment sous forme d'Excel et vous le manipulez dans votre environnement Excel comme vous voulez. Vous prendrez calmement la peine de lire tout ce qu'il y a sur cette interface. On va donc passer au prochain outil. Donc, on a terminé avec le formulaire Google. On va passer au prochain outil